Bonjour à tous, dans ce bonus Voxmaker Plus, où, à la demande de Yves Naja, nous allons parler de la série Doctor Who, plus précisément des deux périodes et deux showrunners qu'on a eu jusqu'à maintenant, à savoir Russell T Davies et Steven Moffat. Sujet intéressant parce que là, maintenant, on est un petit peu dans une période de transition dans la série Doctor Who, vu qu'on est non seulement en train de changer de showrunner, mais qu'en plus on est en train de changer de docteur. D'ailleurs, j'en profite parce que je suis sûr qu'on va me poser des questions là-dessus. Oui, j'aime bien le choix de l'actrice, mais le fait de faire changer le docteur en femme, j'avoue, j'ai quelques petites limites. Pas pour le fait que ce soit une femme ou quoi que ce soit, non, pour la logique psychologique. Parce que oui, les Seigneurs du Temps sont tout à fait capables de changer de sexe. Oui, c'est logique avec les autres personnages qu'on a vu changer de sexe. Mais le docteur, généralement, il a une image de soi, quoi. Même quand il se régénère, il essaye toujours d'avoir une image idéale de lui-même. Du coup, je sens pas trop le mec qui se dit tiens, je vais changer de sexe cette fois-ci, donc voilà, peut-être qu'ils vont réussir à le justifier parce qu'on a encore un épisode spécial Noël avant qu'on se débarrasse de Peter Capaldi, donc peut-être que ça peut être amené de façon assez intéressante, donc on verra comment ils vont l'amener. Par contre, voilà, vous faites ça pour vous changez le sexe du personnage pour être un peu plus progressif, pour donner aux femmes une image de femme forte. Le docteur, c'était peut-être pas la bonne idée. Voilà. Parce que généralement, c'est pour ça qu'on a les compagnes. Les compagnes, ce sont les vraies femmes fortes de l'histoire. Ce sont les vrais modèles dans la série Doctor Who. Parce que justement, c'est les personnages qui inspirent tout le temps le docteur, qui fait tout le temps des erreurs, qui fait tout le temps des trucs qui peuvent paraître un petit peu inhumains ou cruels. Et les compagnons, c'est toujours celles qui lui disent, non, il faut pas faire ça, tu dois apprendre à t'améliorer, ou qui lui donnent carrément une gifle, genre, tu vas arrêter de faire tes conneries, oui! Voilà, donc, du coup, déjà, on n'a pas besoin de rajouter une image de femme forte parce qu'on en a eu beaucoup dans la série Doctor Who, même si c'était des personnages secondaires. Et puis, voilà, le fait d'en faire une femme là maintenant, si la nana, elle fait la moitié des conneries que Peter Capaldi avait fait, on va se plaindre que la série est sexiste. Vous allez voir ça. On va dire genre, ouais, voilà, maintenant que c'est une femme, il arrête pas de faire des conneries, même s'il a toujours fait des conneries, mais voilà, donc, j'ai l'impression que c'est un truc qui va se retourner contre eux. Mais enfin, revenons au sujet, à savoir les deux showrunners. Donc ouais, quand la série, eu droit à son revival, voilà, parce qu'on va pas parler de l'ancienne série que j'ai pas assez regardé pour pouvoir juger les différentes périodes, quand on a fait le revival, de 2005, voilà, on a commencé avec le showrunner Russell T Davies. Voilà, Russell T Davies qui avait un style qui accentuait à fond l'épique. Fallait qu'il y ait des grosses proportions avec des invasions aliens tous les ans, avec les distances elles-mêmes qui menaçaient, avec le docteur qui combat le diable. Voilà, c'est le sens de la période de Russell T Davies, c'était vraiment l'épique. Et là-dessus, ça marchait très bien. C'est d'ailleurs pour ça que j'aimais beaucoup la série, c'est que il y avait tellement de trucs débiles dedans, mais ils arrivaient à rendre ça tellement épique, tellement prenant que du coup, t'arrivais à croire à n'importe quoi. Je veux dire, ils ont fait un épisode sur une planète qui est condamnée de subir un embouteillage sans fin, quoi. Et ils arrivent à rendre ça crédible, ils arrivent à rendre ça touchant, et tout en assumant un petit peu le délire de cette idée-là. Donc voilà quoi, ça montre à quel point cette série c'est la meilleure série de tous les temps. Même si, surtout dans la période de Russell T Davies, il y avait quelques petits défauts. Principalement au niveau de la technique. Voilà, parce que au niveau des effets spéciaux, déjà, en général, les effets spéciaux de Doctor Who, c'est assez moche. Mais là, l'image de synthèse dans la période Russell T Davies, c'était vraiment pas terrible. Et les décors étaient très décors. Voilà, c'était vraiment des décors où tu sentais la limite, où tu sentais que chaque fois que les gens tapent dessus, voilà, tu sens vraiment que c'est du plastique, que c'est du faux, etc. Ce qui donne du charme série B et du coup demande encore plus d'efforts au niveau de l'écriture et de la réalisation pour réussir à rendre ça prenant. Ce que la série arrivait sans problème. Encore une fois, c'est pour ça que j'adore cette série, parce qu'elle arrive à rendre des trucs de série B prenants. Et ensuite, on est passé à la période Steven Moffat qui lui était un peu plus sophistiqué. Déjà, il avait trouvé la technique pour enlever un petit peu l'aspect décor fake, à savoir rajouter une ambiance de conte de fées. Voilà, vraiment c'est cette ambiance qui donne vraiment vie au décor, qui te permet de faire croire vraiment à n'importe quoi, la magie, voilà, la science de Doctor Who, ça devenait presque de la magie avec lui, et ça marchait sans problème avec l'aspect Peter Pan et tout, voilà, donc là-dessus ça montrait une véritable maîtrise et une certaine originalité, parce qu'un conte de science-fiction c'est pas un truc qu'on voit tous les jours, et justement c'est pour ça que la version Steven Moffat est vraiment excellente. Et même au niveau de la création des monstres, etc. Voilà, Steven Moffat était beaucoup plus créatif, parce que chez Russell T Davies, t'avais
des hommes rhinocéros, le diable, les classiques comme les Daleks et les Cybermen et les Centauriens, des anges qui attaquent le Titanic. Voilà, c'était assez limite comme concept. Voilà, c'était vraiment une idée de créature, on la garde. Tandis que Steven Moffat, il aimait bien une créative, comme par exemple, tu as ces statues que si tu les regardes pas, voilà, ils essayent de t'attraper. Tu as cette ombre qui est capable de te bouffer. Voilà, des ombres piranhas, comme le dit le docteur. Voilà, c'est rien que l'idée, j'aime beaucoup. Ces aliens que si tu les regardes plus, tu les oublies direct. Voilà, c'est toujours ces petites idées qui permettent de jouer un petit peu sur l'attente, sur ce que les personnages peuvent faire, sur le fait d'être coincés, etc. qui rendait vraiment les créatures de Doctor Who vraiment effrayantes. Avec des simples petites idées comme ça. Donc techniquement, la version Steven Moffat est meilleure. Le seul truc, c'est, bien entendu, comme Russell T. Davies avait tellement mis à fond sur l'épique, Steven Moffat, il arrive pas forcément à atteindre le niveau épique. En fait, je le soupçonne même d'avoir arrêté de chercher à essayer de rendre ça épique. Il y a certains moments où il se contente d'histoires vraiment personnelles. Voilà, quelquefois l'univers est menacé, mais c'est vraiment pour renforcer l'histoire entre les personnages, entre Amy Pond, etc. Avec le Rory, avec Clara. Voilà, c'est généralement les enjeux n'était pas le véritable intérêt. Généralement, l'intérêt, c'était les personnages, leur devenir, leur évolution, etc. Donc là-dessus, ça compensait le fait que Russell T. Davies était beaucoup trop épique. Donc on arrête, on fait du personnel. Et là-dessus, c'est une très bonne technique pour continuer la série. Et puis aussi, dans l'utilisation de références à l'ancienne série, voilà, que Steven Moffat l'utilise bien plus que Russell T. Davies, qui l'utilise généralement pour servir un petit peu ses propres histoires. Là où Steven Moffat, tu sens vraiment qu'il a vraiment une nostalgie envers la vieille série, même les mauvais aspects de la vieille série. Voilà, il fait revenir carrément les Cybermen qui avaient un costume tout moche dans les années 70, voilà, ou encore les Daleks multicolores qu'il y avait dans les pas si terrible que ça film Dalek, voilà, longue histoire, j'en parlerai dans un futur alert spoiler. Et aussi il exploitait mieux la donnée temps, voilà, parce que Russell T. Davies, sa façon d'utiliser le temps, c'était toujours assez limité, c'était toujours voilà, il y a un bug temporel qui se produit, bah du coup il y a des créatures qui bouffent l'univers. Voilà. Tandis que Steven Moffat, voilà, il arrive à jouer avec le fait que les personnages se croisent à différentes lignes temporelles. Il y a un personnage qui se retrouve coincé dans un coin et on doit se débrouiller avec la même version de cette personne vieille. Voilà. On a tel personnage qui est carrément effacé de l'existence et il faut faire avec, etc. Voilà. Donc du coup, voilà, il y avait un peu plus d'ingéniosité dans la façon d'utiliser l'univers de Doctor Who. C'est pour ça que, objectivement, Steven Moffat était un meilleur showrunner pour Doctor Who. Cela dit, j'ai quand même une préférence pour Russell T. Davies, justement pour la proportion épique, pour le fait que il arrive à me faire avaler beaucoup de choses, et puis aussi le fait que il y a mon docteur préféré, il y a ma compagnon préférée, à savoir Donna Noble. Donc voilà, je suis même si Steven Moffat fait un super boulot, j'ai toujours une préférence pour Russell T. Davies. Quant au nouveau showrunner, à savoir Chris Chibnall, voilà, qui avait déjà fait quelques chouettes épisodes de Doctor Who, pas les meilleurs, mais quand même assez chouettes. Voilà, généralement très centré sur la vie quotidienne des héros, ce qui est une bonne approche. Cela dit, j'espère qu'il arrivera à se renouveler, parce que faire du Doctor Who que sur la vie personnelle des personnages, voilà, ça risque de tourner en rond. Donc il faudrait vraiment qu'il sache adopter la dimension aventure et tout, et qui avait aussi fait un super boulot en tant que showrunner pour la série Broadchurch, voilà, qu'il a créé lui-même. D'ailleurs, la nana qui vient pour jouer le rôle du Docteur, voilà, ça montre qu'il y a déjà une certaine affinité entre les deux et que du coup ils vont probablement faire un très bon travail. Donc voilà, pour l'instant, il a un bon CV, reste à voir s'il arrivera à bien s'adapter au format Doctor Who. C'est un très bon mec, il reste juste à voir s'il va réussir à se mettre au niveau pour Doctor Who. Donc encore une fois, wait and see. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet, un sujet un petit peu de niche, désolé pour ceux qui connaissent pas Doctor Who, mais voilà, un chouette donateur avait proposé ce sujet, j'ai trouvé ça très intéressant, je me suis dit, ouais, voilà, ça peut faire une chouette vidéo bonus, donc voilà, cela dit, pour le sujet un peu plus intéressant que ça, je suis sûr, rendez-vous la prochaine fois sur Voxmaker et sur Voxmaker Plus. Ciao!